mentionné 4 dans sa prière. Et il a mentionné quoi? Galates chapitre 4. Glenn, pendant qu'il priait, il a cité Galates 4 à propos de... Oui, verset 19. Verset 19, merci. Oui. Je savais que tu l'avais mentionné. Oui. Mais... Je t'ai pas entendu quand tu as parlé de ça. Ah, tu écoutes pas. Incroyable. Ça doit être ça, je sais pas, là. Le verset 19. 4, 19. Non, bon. Les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est pas ce que Paul ressent. Oui. Justement, on en a parlé tantôt, mais c'est ça, c'est fort. C'est fort qu'est-ce qu'il est en train de dire à travers tout le chapitre. Et c'est probablement des choses qu'on a, on a lu, on voit. Mais quand tu vois la profondeur de qu'est-ce qu'il est en train de dire, et une femme, une mère, les douleurs d'enfantement pour une église. Qu'est-ce qu'il est en train de ressentir? Oui. Donc, on va lire jusqu'à 20. Peut-être, Margie, peux-tu? On partir du verset 1. Ouais. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous seriez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me le donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous. Jusqu'à 19. Ouais. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais maintenant être auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ouais. Oh, Jésus. Merci encore pour ta parole.
Merci pour Paul. Merci pour l'exemple pour qu'est-ce qu'il est, Seigneur. Merci pour la vérité profonde qu'il communique avec nous à travers les siècles, Seigneur. Seigneur, tu as ancré, tu as mis comme les tablettes, Seigneur. C'est comme si tu as écrit ça dans le pierre. Chaque verset de la Bible est écrit que personne ne peut le changer. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour tes serviteurs. Et je te bénis, Seigneur, que tu vas nous faire comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Saint-Esprit, encore, on dépend sur toi. Sur toi. De parler et de comprendre. Dans le nom de Jésus. Oui. Amen. Amen. Hallelujah. Le verset 16. Je sens que c'est que le centre, le tout. Est-ce que je demeure ton ennemi en vous parlant de la vérité? C'est quelque chose qui c'est énerve. Puis, je pense que c'est Aristote qui disait, la raison pour un argument, c'est de nous avancer en connaissance et non pour gagner. Ouais. Donc, vraiment, il disait la raison d'une discussion. C'est pour ça qu'on devra toujours... mais le problème, c'est que des fois, on donne la vérité et la réaction que tu as, c'est de colère. Oui. Puis, la personne devient un ennemi. J'ai perdu des personnes dans ma vie à travers les années. En disant la vérité. Des fois, parce que c'est ma faute. Mais des fois, c'est parce que je parlais de la vérité. Et je voulais pas, et des fois, j'ai une manière de peut-être d'imposer, parce que je veux arriver. Mais, je rappelle que j'étais dans une réunion d'affaires. OK. Excuse-moi, j'espère que c'est clair. Des fois, je trouve que je saute d'une chose à l'autre, mais c'est à propos de la réaction. Et j'étais à une réunion d'affaires à l'église, mon CBRS, puis on est en train de parler et c'était assez intense. Puis le monde est en train de... Puis j'étais comme... Puis moi, j'étais pas correct. Donc, on a fini la discussion. Et là, j'ai dit, là, j'ai un problème et j'aimerais ça d'avoir ton aide. Qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un a dit, comme s'il était surpris que je n'étais pas fâché et que je leur demandais de juste parler d'autre chose. Et il disait, t'es pas fâché après nous, là? Tu penses pas qu'on est affreux parce qu'on n'est pas d'accord avec toi? Non, c'était trop drôle. Et je réalise que je suis pas fâché. Je deviens pas le monde qui est pas d'accord avec moi, dans mon esprit. Mais j'ai de l'air à le faire. J'ai de l'air. Il y a du monde qui voudrait me taper dessus. J'essaie de contrôler ça. Mais c'est pas toujours parce que j'ai raison, mais parce que j'ai une certaine... Allez. Mais j'ai rien contre personne. On parle des choses, puis je peux parler après ça, puis let's move on. C'est comme allons à d'autres choses. Il n'y a pas de colère parce que je veux connaître la vérité et j'espère que je veux donner la vérité. Et si à la fin de la discussion on n'est pas d'accord, j'ai rien contre toi. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de dire, c'est que est-ce que je suis venu ton ennemi en vous parlant de la vérité?
Et c'est dommage, ça. Oui. Qu'il y ait des personnes qui sont ennemies les uns des autres à cause de la vérité. Mais qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, je peux approcher de la vérité doucement et avec amour. Mais il voulait lapider Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimait plus que lui? Justement. C'est ça. Il donnait la vérité, mais il n'y avait aucun compromis dans la vérité. Et à certains moments, on n'en parle pas. On est dans des situations qu'on connaît la vérité et c'est pas le temps, ou c'est rien. Quand les pères devant des pourceaux, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les pourceaux apprécient pas que ce soit des pères, donc je ne leur donne pas. Il n'est pas en train de dire tout le monde que t'es une gang de cochons. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est juste en train de dire qu'ils ne connaissent pas la valeur des pères. Et il y a du monde que c'est pas le temps parce qu'il ne connaît pas la valeur de la vérité que tu veux partager. Okay? C'est pas que c'est des cochons, là. C'est juste pas de compréhension. C'est pas dans le sens. Et il y a des moments, tu es dans une situation et tu connais la vérité. Mais, ça donne rien. Okay? Mais d'autres moments, comme là où on est rendu dans notre pays, où il y a des personnes, peut-être on n'a pas parlé assez de la vérité, et on est rendu où qu'on est rendu, et je trouve, tu sais, avec l'avortement et le transgenre, qu'on n'a pas insisté assez. Même si ça aurait causé des vagues. Mais encore, je sais pas. C'est facile de dire dans le passé. Mais moi, je pense, quand je regarde à moi-même, j'ai manqué dans ce sens-là. Parce que je voulais pas toujours être en train de me battre. Mais peut-être qu'il y avait certaines situations où j'aurais dû dire quelque chose. Oui. Et c'est pas toujours populaire, mais c'est pas être populaire, mais de parler de la vérité. Et éventuellement, ça va peut-être pénétrer. Ou quelqu'un va se rappeler. Ou quelqu'un, mais c'est fort qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Je voulais juste un peu regarder ça dans tout le contexte de la Bible et le contexte du chapitre. C'est que la vérité est importante. Et si quelqu'un est frustré, est-ce que je suis devenu ton ennemi? Qui ça? L'ennemi, c'est verset mes enfants, pour qui je éprouve de nouveau des douleurs d'enfantement. Tu parles d'un ennemi. Tu parles de quelqu'un de méchant. Tu parles de quelqu'un qui est, hey, c'est mon ennemi, ça. C'est quelqu'un qui ressent les douleurs d'enfantement quand il pense à nous. Donc, moi, je suis en train de lui penser, c'est un ennemi, puis lui est en train d'avoir le cœur brisé, puis des douleurs d'enfantement envers moi. Mais ça ne change pas la vérité. Et si les autres peuvent penser quelque chose de méchant pour moi, on va le dire quand même. Jésus a dit, ça va porter des divisions. Qu'est-ce que je porte? La vérité va porter entre, parents, je ne rappelle pas, c'est père et fils, c'est mère et fille, je ne rappelle pas, mais ça va porter. Et c'est dommage, mais il faut que la vérité demeure. On a parlé, et j'ai pris tantôt de mettre leurs pieds sur le roc. Mais si j'enlève le roc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de place pour mettre les pieds. Et le roc, c'est la vérité qui demeure. Amen. Donc, on va retourner vers le début, le chapitre. Et il parle ici de surtout les pratiques parmi les Romains et des personnes riches
Donc, s'ils avaient un fils, le fils était mis entre les mains d'un tuteur. Et toute sa vie, jusqu'au temps qu'il a 21 ans. Donc, si durant ce temps-là, les parents meurent, ça va être quand même si lui a tout, c'est tout à lui, il n'y a pas de pouvoir, pas plus, comme il disait, qu'un esclave. Faut qu'il soit jusqu'au temps qu'il vient à l'âge. Donc, il est en train de dire que tout appartient, mais on est comme des esclaves. Mais qu'on est venu, mais lorsque le temps, excuse-moi, on était esclaves des rudiments du monde. C'est quoi ça? Tu sais, il y a différents, quand je lis un chapitre maintenant, je prends mon temps, et des choses que, c'est correct, j'ai déjà lu, et je lis le mot. Mais des fois, parce que je prends mon temps, ça me frappe. Et il me demande, c'est quoi ça? C'est quoi les rudiments du monde? Ben, moi, j'ai une version différente qui dit des principes élémentaires du monde. C'est bien. Donc, c'est des principes élémentaires du monde. Je suis esclave de ça. Qu'est-ce qu'il veut dire, là? On fait comme les autres. Il n'y a pas juste ça. Esclave. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais lorsqu'on veut vivre sous la loi, comme les judaïseurs avaient influencé les chrétiens de la Galatie, mais c'est ça, ils sont sous un esclavage, c'est sûr. Parce qu'ils vivent simplement pour obéir, en effet, aux lois mosaïques. Puis, en effet, les Juifs n'ont jamais été capables de le faire. Alors, c'est ça, peut-être encore moins, en effet, les chrétiens convertis qui étaient autrefois non-juifs. Alors, c'est ça, un esclavage. Alors, une partie, c'est ça. Oui. Quand on a regardé comme un Corinthien, et qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux sortes de personnes dans le monde. Oui. Il dit scandale pour les Juifs, Oui. les religieux, et folie pour les Grecs. Oui, pour les non-juifs. Donc, les Grecs, c'est les intellectuels. Mais Oui. tout ça, c'est les rudiments du monde. Donc, comme tu dis, Glenn, Oui. les religieux, c'est tout des règlements comptes. Et les intellectuels, c'est l'autre colosse. Oui. Même, on va voir des intellectuels qui vont arriver éventuellement avec Freud. C'est que la raison que tu as des problèmes, c'est que tu te laisses pas aller. La sexualité et tout ça. C'est comme... Mais c'est tout sous... On devient des esclaves, que ce soit religion ou le monde. Oui. Et qu'est-ce qui nous dicte? C'est les rudiments du monde. C'est comme, voici, on est plus ou contre ou pour. Oui. Mais c'est ça qui nous dirige. Et on est esclaves de ça. Oui. Tout le monde sait que, j'ai toujours parlé de ça, que tu prends des cigarettes, puis après un bout de temps, c'est des cigarettes qui te prennent. Tu peux pas arrêter. Tu prends de la drogue et, il y a du monde qui reste accroché, l'alcool, on sait pas qu'est-ce qui cause un alcoolique ou non, mais c'est dangereux. Autrement, toutes ces choses-là, la nourriture, je connais du monde qui sont vraiment accrochés sur la nourriture. C'est une chance que je suis pas comme ça. Mais en tout cas. Oui. Alors. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grâce pour moi. Surtout graisse. Mais, c'est des choses qui nous gardaient esclaves. Oui. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions. L'adoption. Ressuscions. J'y tripe des fois sur les mots français que j'ai jamais entendus à part de la Bible. Ressuscions. On reçoit l'adoption. Oui. Et parce que... Oui, mais là, c'est vraiment écrit ressuscition dans cette c'est ressuscition dans le mien. Oui. Oh oui, ah bon.
Restitution, oui, ok. Recevions parce que c'est un français. Restitution, oui, ok. Subjonctif présent, oui. Oui. Nous fûmes, ou nous, tous ces mots-là, là, ça me fait. En tout cas. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier par la grâce. Je parle souvent de qu'est-ce qui me frappe. Et peut-être je ne laissais pas me frapper auparavant. Je t'ai parlé en Genèse pour toute l'idée de commencement. Puis, des fois, j'ai l'air vraiment à capoter. C'est pas de l'air, je suis. Mais en tout cas, il y a des mots. Tout d'un coup, l'idée que nous sommes fils et filles. On est des fils et des filles de Dieu. Ouais. Regarde que, tu sais, pendant que je méditais sur tout ça, pourquoi ça m'a jamais frappé auparavant? Je l'accepte, je le croyais, mais l'immensité de ça. Et j'ai de misère à le communiquer parce qu'il faut que tu le ressens. C'est juste, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Comment qu'on est sauvé? Par le sang. Et c'est comme si, c'est plus qu'adopter, on prend son sang d'une certaine façon. C'est comme, tu sais, la plupart ceux qui sont adoptés, mais tout le monde qui est adopté, ils n'ont pas le sang de leurs parents. Mais nous, le sang de Dieu, leur fils, le fils, est affecté sur nous. Il y a une connexion en nous. Et on devient vraiment, vraiment une famille sous le sang de Jésus, sous Dieu. On est vraiment fils. Nomme-moi un autre faux Dieu, idée, un autre Dieu qui a des, que ceux qu'il suit deviennent des fils ou des filles. J'ai mis les questions à Google. J'ai eu toutes sortes de réponses parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce que je voulais dire. Mais où j'ai demandé les déités, c'est ça? Les déités. Où ceux qui suivaient les déités étaient appelés fils et ils ne comprenaient pas. Mais dans les réponses qu'ils me donnaient, c'est que Allah avait 4 filles. Zeus avait plusieurs enfants. Hercule était le fils de Dieu, de Zeus, dans la mythologie. Aphrodite avait des enfants. Mais tous ces enfants-là, c'était pas ceux qui suivaient. Non. Ça, les suiveurs, mais tout ça, là, ça, c'était pas important. Les enfants étaient spéciaux. Et je crois que ça vient de l'idée de les fils de Dieu ont pris les figues de l'homme en Genèse. Puis après ça, on avait les héros. Quelque part dans toute cette mythologie de Grèce et Rome, cette influence a demeuré. C'est que Zeus, souvent il viole, mais en tout. Donc les enfants deviennent des super personnes à part. Il y a quelques-uns. Mais personne, aucune autre religion où celui qu'on adore adopte tous ceux qu'il suit. C'est unique, c'est grand, c'est incroyable, et je peux pas le communiquer. Je sais que je ressens quelque chose qui, peut-être tu le ressens pas. Comme, OK, parce que j'ai attendu ça depuis 50 ans.
Et c'est juste là, pendant que je médite là-dessus, que Dieu me parle. Je suis son fils. Je suis son fils. Et oui, je savais que j'étais son fils. Mais là, c'est comme, je suis son fils. Yes! Puis dans ta famille, et non, je t'ai pris, t'étais esclave. T'es plus esclave, là. Non. Et fils, et fille. Oui. Dans ma famille. Oui. Oui. La grandeur de la parole de Dieu, la profondeur, les choses qu'il est en train de dire sont capotées. Quand tu mets à penser sur juste les simples mots qu'il utilise, mais ces simples mots, c'est l'éternité en personne, c'est tellement grand que tu ne peux pas le comprendre. Mais je le comprends. Et c'est pour ça qu'il dit, il deviendra des enfants de Dieu. Matthieu 1,12. Pas qu'ils sont. Pour être un enfant de Dieu, il faut qu'on passe. Parce que dans le temps, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète. Et si on n'accepte pas ça, on n'est pas fils de Dieu. On n'est pas fille de Dieu. Une seule chemin. Mais je comprends, c'est que regarde combien que ça a coûté. Mais on n'est plus esclaves. Mais les rudiments de ce monde, c'est que la pensée de la religion. Si tu regardes la religion, si tu regardes la manière que les hommes traitaient ceux qui suivent la religion, ils étaient des esclaves. Oui. Ils étaient là pour servir, t'es là pour souffrir, t'es là pour... Même souvent que le rire, des choses comme ça, il fallait que les enfants restent tranquilles, puis je pense qu'il y a une certaine place, oui. Mais non, comme juste... mais c'est l'esclavage. L'esclavage est dur et laid et humiliant. C'est beaucoup de la religion. Tu sais, tu prends ton enfant et tu le mets dans un feu. L'esclavage. Il faut dire que notre religion, on prenait notre enfant puis on dit, ben, pour le restant de ta vie, tu vas être prêtre ou tu vas être... et tu n'auras plus de relation normale avec personne. Alléluia. Donc, parce que nous sommes fils et filles, on crie Abba Père. Et Abba Père encore. Je pense que la meilleure chose, approchons-nous avec confiance. Je rappelle toujours l'histoire de quelqu'un donné, je ne sais pas si c'est vrai ou juste une illustration que quelqu'un donnait, mais dans une grande compagnie ou une banque où tout le monde était assis à leur place, puis le président de la banque, tout le monde est en train de la regarder. Et tout d'un coup, un enfant de 5 ans rentre, puis il s'arrive, puis il s'assit sur les genoux du président. Comme si rien n'était. Tout le monde est là avec grand respect, mais son enfant, c'est papa. On l'approche. C'est juste, on n'a pas peur de lui. On a une crainte et un respect. Le mot crainte là, c'est respecter, certain. Mais c'est le père. Pour tous les autres, c'était le grand président, puis il ne fallait pas parce que respirer devant lui. Mais pour un enfant, c'est juste lui. Alléluia. Autrefois, parlons des choses qui nous parlent. OK? On pose des questions. Donc, les rudiments du monde. Verset 8. Quelqu'un veut le lire?
Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. OK, excuse-moi. Verset 9 aussi. 9. Mais Oui. à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? OK. Dans le verset 9, Yeah. tu as une question? Comment C'est fun. retournez-vous? Hein? Comment retournez-vous à ces faibles choses? Il y a ça. Mais juste avant ça, y a-t-il une question sur... Donc, vous qui avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Il n'y a pas de questions sur ça? Qu'est-ce qu'il veut dire, là? Nous ne mettons au Père si je l'attire. Il y a ça. On n'est pas son pépin. Mais est-ce qu'on commence à être connu de Dieu seulement quand il nous attire? Donc, Linda, peux-tu lire Matthieu 7, 21 à 23? Oh, excuse-moi, Linda, je t'ai demandé tantôt, donc je vais demander à Glenn. 7, 21 à 23. OK, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. OK. Quel est le mot commun ici, avec le verset qu'on a lu? Connu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que Dieu est en train de dire, je te connais. Voilà qu'il a dit en 7, je ne te connaissais pas. Je ne t'ai jamais connu. Et vous êtes en train d'apprendre, à comprendre? C'est important que Dieu dit qu'il nous connaît, plutôt que vous avez été connus de Dieu. Okay. Si Dieu dit je te connais pas, tu n'es pas sauvé. Mais il est en train de dire ceux qui ont reçu Jésus sont connus. OK? Donc, je ne veux pas rentrer dans toutes les discussions qu'il y avait. Ça, c'est une discussion de on a fait des choses, on a fait des choses dans ton nom et tout ça, là. Ça, c'est une autre discussion. Mais, et le mot ici connu est très intime. C'est le même mot qui est utilisé que Joseph a connu sa femme après que Jésus est né. OK? Donc, c'est le même mot. C'est une intimité profonde que Dieu est en train de dire. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire qu'il y a avec nous. L'intimité profonde qui vient pas de la religion. La présence qu'on ressent souvent dans ces réunions, même moi je l'ai ressenti ce matin, c'est ça Dieu en train d'être intime avec nous. En tout cas,
encore, c'est juste quelque chose, encore, j'aime l'idée qu'on prenne le temps en train de regarder ces chapitres. Je sais pas si ça fait quelque chose pour toi, mais toutes ces questions-là sont importantes pour moi et je suis content qu'il souligne. Qu'est-ce qui est dommage avec la manière que je regarde dans le passé, c'est que je regarde plus les commentaires que juste la parole. Maintenant, je laisse juste la parole seule. Je regarde les commentaires aussi. Je vais parler. Et ces choses-là me frappent. Parce que je pense que Dieu veut qu'on voit des choses. La profondeur de ce qu'il est en train de dire. Et des fois, c'est pas des grands mots, mais il faut qu'on arrête de dire comment ça que Dieu va me connaître. Plutôt que Dieu te connaît. C'est pas à moi de connaître Dieu. Mais ça va avec, encore, Matthieu 7. Je t'ai jamais connu. Donc, il est en train de parler, c'est quoi la crainte de Paul, dans le verset 11? D'avoir inutilement travaillé pour vous, d'avoir perdu son temps. C'est ça. Donc, j'ai fait toutes ces choses-là. Donc, pourquoi qu'on est rendu là? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Regarde verset 10. OK. Denise, tu lis? Parce qu'elle a besoin d'un petit pouce de gauche. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. C'est ça. Autrement, il y a une autre place que Paul est en train de dire. Vous avez réduit, et je peux... Ah, d'accord. Vous avez tout réduit à ne touche pas, ne goûte pas, avoir des jours et des saisons où c'est juste extérieur. Okay? Regarde, OK, 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Encore, Linda, peux-tu le lire? 1 Corinthiens 4, 1 à 5. 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. OK. 1 Corinthiens. J'ai-tu dit 4? Oui? Oui. 1 à 5. Okay. 1 à 5? OK. Je vais juste le relire, le verset 4 pour moi, là. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Parce que tout a été sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Non. OK. Donc, es-tu peut-être en 2e Timothée, Linda? Timothée, je pensais que tu avais dit Corinthiens. Oui. Oui, c'est
toi, t'as dit Corinthiens? Non, oui, j'ai dit Corinthiens. Selon Margie, j'ai dit Corinthiens. Oui. Excuse-moi, j'ai dit ça. C'est pas Oui. ça le verset. C'est Timothée. Dis-moi. OK. 1 Timothée chapitre 4, Linda. OK, laisse-moi, je vais le lire, OK? Puis, OK. excuse-moi, Linda, c'est toute ma faute. Mais l'Esprit a dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns, c'est pour ça que c'est presque, ça commençait dans la bonne manière, donc, que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par hypocrisie de faux docteurs et pourtant le marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient faits avec action de grâce et pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, qu'est-ce que je voulais juste dire ici? Ici, il parle des jours, tu observes certains jours, et en Timothée et d'autres places que je trouve peu le verset, il est en train de dire tout, elle ne touche pas, ne mange pas, et c'est plus que ça, le christianisme. Donc, c'est comme, pour nous, certains jours, on les célèbre. Mais dimanche n'est pas saint. OK? La plupart des églises se racontent. Ils appellent ça le jour du Seigneur. OK. Autant on pense pas que c'est sacré. Les fêtes qu'on a sont super. Pâques et Noël sont pas sacrés. Okay? C'est des jours qu'on a choisis pour fêter Christ. Et merci Seigneur pour ça, que le monde arrête pour le faire. Mais les jours et les saisons sont pas sacrés. On a rentré 365 jours et un quart en Christ. Et on marche en lui. Tout le temps. La religion veut réduire les choses à ça. Et c'est pour ça, juste en regardant ça, il dit, tu observes les jours, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. La religion, c'est un peu ça, c'est comme, on fait des œuvres. Moi, tu vas au travail, tu punches, tu fais tes 8 heures, tu punches et tu sors. Ça, c'est un peu la religion. Je fais certaines choses, puis on prend un break. Et une relation, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Religion, c'est comme un job. Une relation, c'est plus intime. Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Et Paul dit, je m'inquiète pour vous. Puis là, il se rappelle de la relation qu'ils avaient ensemble. Tellement tu m'as aimé que tu étais prêt à t'arracher les yeux pour me donner parce que j'étais malade. L'autre chose que tu as remarqué, c'est que tout concourt au bien. Parce que Paul dit, c'est parce que j'étais malade que je vous ai prêché. C'est pour ça qu'il y a une église en Galatie. Parce que cette église. Parce que j'étais malade. Et c'est pour ça que Paul arrête. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Il n'y a rien qui indique ça dans les actes. Il n'y a rien qui indique. L'autre chose, arracher les yeux est une expression. Je te donnerai, I'll give an arm and a leg. On donne, en anglais, on peut dire ça. Ça m'a coûté un bras. T'as dit en français? Si tu dis, tu es prêt à me donner ton bras, on va pas dire que le gars avait besoin d'un bras. Il y a du monde qui pense, parce qu'il parlait des yeux ici, c'est Paul avait un problème des yeux. Pas nécessairement. C'est une expression de combien tu voulais le donner.
s'il fallait arracher les yeux pour guérir, c'était correct. En tout cas, il pense que c'est ça l'épine dans la chair de Paul. C'était ses yeux. En tout cas, moi je crois pas, et on n'en parlera pas tout de suite, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est on a débuté avec une relation ensemble. Puis là, l'ennemi veut rentrer et il veut nous séparer. Et les personnes qui sont là, il veut nous séparer parce qu'il veut t'avoir avec eux. Moi, je suis en train de ressentir les douleurs d'enfantement pour toi. Eux autres, ils ont un plan pour avoir le plus avec eux, mais ils s'en fichent totalement de toi. Moi, je t'aime comme une mère aime un enfant. Eux autres sont là pour les numéros, pour dire que, écoute, et même pour me séparer de moi. Donc, pour gagner contre Paul. Comprends-tu? Voici qu'est-ce qui est en train de les pousser. Qu'est-ce qui est en train de pousser Paul? C'est l'amour pour eux. L'amour de Dieu pour eux. Donc, il y a deux groupes vraiment différents ici. Et on voit l'image encore de la réalité et la religion. Il y a quelque chose dans la religion et ça tombe des fois OK, je vais le dire. Non, des fois, dans l'Église chrétienne, on est plus préoccupé avec les nombres, les numéros de personnes qui viennent. Et les grandes églises ont un succès. Merci Seigneur pour les grandes églises. Parce que le plus de monde qui va, c'est le plus de monde qui est touché par le Seigneur. Mais des fois, c'est ça qui est important, plus que les individus. Et je peux pas dire merci Seigneur, je suis comme ces hommes, parce que je sais pas si mon amour est parfait pour tout le monde. Mais voici, Paul est en train de donner l'exemple de qu'est-ce que c'est d'être un leader aussi. D'avoir un cœur pour l'Église. Pour dire franchement, Paul aurait pu dire, avec toutes ces questions-là, il aurait pu dire, mais OK, on va les laisser faire. Il va concentrer sur d'autres églises. Laisse-le faire. Je l'ai déjà dit, au moins il croit en Dieu. Au moins il pas si loin que ça. Pourquoi se casser la tête sur certaines doctrines? Il est en train de nous montrer que certaines doctrines, il faut se casser la tête. Parce que si ça change de la grâce à la loi, c'est très dangereux. Oui. Et si on aime l'Église, il faut pas qu'on permette de le faire. Est-ce que je pense que les personnes qui sont légalistes sont sauvées? Je crois que oui. Est-ce que je voudrais que ceux qui sont dans mon Église deviennent légalistes? Pas du tout. Je vais lutter contre ça. Parce que je pense que ça tue plus que ça fait du bien. À la fin du temps, c'est-à-dire que les anges vont tout séparer tout ça, puis on va savoir qui est qui. Mais Paul est en train de dire ici, c'est important d'en parler. C'est important de faire face. C'est important même d'être considéré un ennemi afin que le monde entende ces vérités-là. Parce que celui qui est venu s'est sacrifié afin qu'on pourrait être sauvé, non par la loi, mais par la grâce de Dieu. Et ça coûtait tout pour Jésus de le faire. Et je ne peux pas permettre que ça soit tordu, transformé, enlevé. Il faut que ça demeure dans la grâce que Dieu a donnée.
La motivation de Paul, c'est l'amour. Même il dit, il est en train de parler un peu dur. Il dit lui-même. Même ça, c'est par l'amour. Les autres qui sont en train de parler, ils veulent gagner, ils veulent même séparer le monde de Paul, mais c'est comme une complètement charnel. Tout ce qu'ils veulent faire. C'est important d'avoir le discernement de ces choses-là pour nous. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler? Pourquoi est-ce que je suis en train de dire des choses? Pourquoi est-ce que je parlerai contre quelqu'un? C'est important que la base de tout ça, c'est que les gens vont mieux à la fin. Ils sont plus proches de Dieu. On est en train d'enlever des blocages de leur relation avec Dieu. Et non que moi, je gagne un argument ou j'ai plus de monde ou quelque chose comme ça. Les motivations sont importantes. Hallelujah. Nous sommes, hein? Just looking at the places. Everybody can go to bed. Ouais. Donc, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Dieu nous a mis de côté à cause de son Fils. On n'est plus sur la loi, mais sur la grâce. Et Paul trouve c'est assez important de ne pas juste laisser les Galates. Tu te rappelles qu'est-ce que j'ai dit? C'est la première lettre de Paul. Tellement il trouvait ça important. C'est avant qu'il était à Jérusalem pour demander l'opinion, Acte 15. Mais c'était vraiment, il voyait. Il voyait aussi toutes ces vérités-là que nous sommes. Et nous sommes connus de Dieu intimement avec lui. Hallelujah. Seigneur, je demande que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire avec nous. Que ta vérité demeure, Seigneur, dans nos cœurs. Que la vérité que tu es notre Père. Nous sommes tes filles, tes fils, Seigneur. Et à cause de ça, le chemin est libre d'approcher avec confiance à la trône de grâce. Tu es pour nous. Et si tu es pour nous, qui se mettra contre nous? Bénis ton Église, Seigneur. Amen. Tu